Fidèles téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour ou encore bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes là dans les cadres de notre émission Grande Analyse qui reçoit pour vous en ce jour les coordonnateurs de l'ASBEL Grand Massina. Il s'agit de Monsieur Djanto Bouloki qui est avec nous ici. Avec lui, nous allons essayer de brosser l'actualité de l'heure par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais il y aura également un mot sur l'avancement, encore les fonctionnements de son organisation ASBEL Grand Massina, comme je le disais tantôt. Il va nous donner les détails sur cette grande structure. Déjà, nous allons le recevoir pour dire bonjour et bienvenue, Président. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà. Vraiment, c'est un réel plaisir de vous recevoir encore. Vraiment, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis plus passé sur cette émission, donc je suis très content d'être là et répondre à vos questions. Et finalement, il faudrait quand même quelque part réfléchir sur le pays. Bien sûr. Réfléchir sur le pays. C'est vrai que je dirige cette structure-là, Grand Massina ASBEL, qui a aussi ses activités, toujours dans le cadre de la responsabilisation citoyenne. Nous ne le faisons pas pour Massina tout simplement, c'est pour le pays, mais il faudrait commencer quelque part. Voilà pourquoi nous avons créé Grand Massina, pour faire en fait de notre municipalité le centre d'impulsion du changement. Bien que l'idée va s'élargir dans tous les pays. Évidemment, les idées partent toujours de quelque part. En tant que patriote, vous parlez aussi de la nation. Mais justement, lorsque nous parlons d'un coin du pays et que nous faisons une projection sur la nation tout entière, c'est-à-dire que nous parlons du pays au fait. On va parler Grand Massina après. D'abord, ces questions d'actualité, cette agitation. On va commencer avec cette agitation, ça et là, sur la sortie du gouvernement de large union nationale, comme l'a annoncé le président de la République. Vous attendez aussi? Oh ben moi, je ne suis pas surpris, puisqu'il s'agit de la politique. D'ailleurs, je vous l'annonce, que d'ici là, j'aurai à adhérer dans un parti politique, parce que je compte vraiment faire de la politique active au regard de réalité de notre pays qui nécessite aussi notre implication. Oui, en tant que citoyen, mais lorsqu'on a des idées qui peuvent aider le pays dans un cadre donné, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Je crois que le gouvernement sera là. Je pense que c'est un calcul normal dans un contexte politique actuel. Peut-être que le chef veut changer, comme on le dit, le fusil d'épaule, ce qui est normal. Donc, nous aurons à faire une analyse approfondie quand on aura publié ce gouvernement-là. Nous allons voir des têtes au regard des réalités de notre pays. Est-ce qu'ils seront en mesure de répondre à quoi, finalement? Moi, je sais que le chef sait pourquoi il veut changer. En fait, il veut remanier. Il n'est même pas question de... Il veut remanier le gouvernement. Tout le monde, voilà. C'est un remaniement. Je suis sûr que beaucoup de figures devront quitter ce gouvernement. Tu es sûr ou c'est aussi parmi votre volonté aussi de voir certaines figures qui, selon vous, n'ont pas convaincu? D'abord, c'est plausible. On voit l'action du gouvernement. Et s'il faut essayer d'évaluer l'action de ce gouvernement-là, qui est encore sur place, tout le monde sera d'accord que, bon, ben, à peine 2 ou 3 personnes peuvent être reconduites. Selon vous qui ont essayé de marquer leur présence? Selon moi, en tout cas, parce que globalement, 54 ministres. Globalement, on n'a pas senti l'action du gouvernement au regard des préoccupations de la population. On ne sent vraiment pas. Parlons de sa composition sur le plan de taille. S'il fallait, votre avis, vous proposer comment? Si on était sérieux dans un pays comme le nôtre, on aurait peut-être 20 ministres, tout simplement, et ça va fonctionner. On dit que la les secrétaires, c'est comme cela qu'on ne laisse pas l'administration publique faire son travail comme il se doit. Tu vois,
souvent les ministres se prennent en même temps pour des secrétaires généraux, tout ça, ça dérange. Le pays est bien à ce niveau-là, en tout cas l'administration est bien organisée et que on n'a pas besoin de trop de ministres pour que ce pays puisse fonctionner. On a besoin d'avoir une administration publique efficace. Donc c'est parmi les inconvénients. Et pour être efficace, il faut la responsabiliser. Responsabiliser voudrait dire en même temps mettre le moyen qu'il faut pour sa politique. Parce que c'est en fait l'administration qui fait imposer les lois du pays, qui fait fonctionner la nation. Justement. Voilà. Donc, bon, on verra bien, mais en tout cas, c'est quand même important qu'on arrive à réduire le nombre ou la taille de ce gouvernement au regard de besoins en finances, au regard de beaucoup de réalités. Donc, c'est vraiment nécessaire. On pourra voir. Pour les politiciens, c'est plus le mangeoire. Tout le monde veut être là, tout le monde, même s'il n'apporte rien de concret pour que le pays aille de l'avant, on se bouscule. Tous ces ministères-là doivent toujours revenir ou on peut fusionner d'autres et supprimer au besoin? Moi, je suis dans une logique, pour ne pas dire dans une vision, et qu'on doit travailler pour faire émerger une classe politique responsable. Et moi, de mon côté en tout cas, j'ai élaboré un plan quant à ça. Et l'actuelle classe politique qui a commencé depuis 1960 a montré ses limites. Donc il faudrait travailler autrement. Ça fait souffrir tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ces pays. C'est connu de tout le monde. Même l'actuel chef de l'État en souffre aussi. Hein? Il en souffre. Il rencontre les mêmes difficultés que son prédécesseur a rencontrées avec cette classe politique. Mais on ne le dira pas, surtout un homme d'État. Mais les bons analystes identifient cela, comprennent que le chef est en train de souffrir parce que cette classe politique ne lui rend pas un bon service. Vraiment, il faut changer la classe politique. Il faut faire émerger une classe politique responsable. Travailler plus avec la jeunesse. Je vous ai parlé tantôt de mon adhésion dans un parti politique. C'est le travail que je vais amener là-bas. Donc, appeler tous les jeunes, la jeunesse congolaise en fait, d'adhérer pour qu'on voie ensemble comment faire émerger effectivement cette nouvelle classe politique. On n'a pas besoin de créer des partis politiques, mais on peut trouver un leader capable de vous écouter, capable de vous accompagner. Parce qu'on a des gens qui ont de l'expérience ici, dans ces pays, qui ont de l'expérience politique. Et ils ont de l'argent. Qu'est-ce qui reste, à part aider ces pays à se relever? Qu'est-ce qui leur reste? Parce qu'on n'est pas venu, je préfère le dire en lingala. Hein? Congolais, à Salaka Lokola, que Mboge aussi la lobby, Yazouarane Lelo. Ah si, Sanya Solelo. Il faut voir que tu as libéré na mokili. Mais ça la biloko moto fois ça là, oyo ko tikala bambula na sima. Nous sommes un peuple à citoyenniser. De la base au sommet, on n'est pas des citoyens. Jusque là, nous ne sommes pas encore des citoyens. Qu'est-ce qui nous manque? J'ai dit il y a 3 faits pour constater que celui-là c'est un citoyen. Un citoyen, c'est celui qui respecte les lois de son pays. Un citoyen, c'est celui qui sait répondre aux devoirs et aux obligations de sa société. Un citoyen, en fait, c'est celui qui sait revendiquer ses droits. Vous vous rendez compte, Motoalegi peut la télé, par exemple, a déclaré 18 mois impayés. Aucun moussala en Osani. 18 mois, aux citoyenneté. 18 mois, va foutre à rayoter aucun moussala, soit au vivre en malhonnêteté, justement. To yibara. Donc, aux citoyenneté, c'est pas possible. Et il le dit fièrement que 18 mois, on ne paye pas. Et il est énervé. Tu t'énerves pourquoi? Parce que tu as déjà accepté cet état de choses. Vraiment. Dans un autre problème, vous avez soulevé qu'il faut redynamiser la classe politique, il faut promouvoir la jeunesse par rapport à cette sortie du gouvernement. Il y a un jeune qui a travaillé au gouvernement soumis 1, qui est à la justice, qui est devant la justice. Est-ce que le jeune, qu'est-ce que je peux dire, on peut toujours compter sur cette jeunesse, faire confiance à cette jeunesse?
Bon, au fait, d'abord, je n'ai pas parlé de redynamiser. Je n'ai pas parlé de promouvoir la jeunesse. Je parle de faire émerger une nouvelle classe politique et responsable. Et il y a un plan pour cela. Il faudrait travailler avec n'importe quelle autre personne. Travailler plus avec forcément les jeunes. Avec les jeunes. Il faut travailler le jeune. Il faut travailler les jeunes. C'est vrai que parmi ces jeunes dans l'ensemble, il y en a qui sont déjà infectés par la médiocrité de l'actuelle classe politique. Ils sont là. Donc il y a un travail de sélection, d'identification, de sélection, de formation. Vous comprenez? Et en fin de compte, de déploiement. Donc c'est un travail très sérieux, ce que je suis en train de dire. Bon, moi je trouve que c'est un jeune que vous venez de citer là, qui est infecté par la médiocrité de l'actuelle classe politique. Parce que moi je l'ai dit tantôt, déjà avant, dès qu'il était au pouvoir, deux actes qu'il avait menés en son temps m'avaient déjà fait comprendre on est en face de quel individu. De quel? Mais du populisme, amener des chiens, ça va faire quoi? Amener des chiens directement comme ça, sans proposer, sans amener un projet de loi au Parlement. Il était prêt à faire arrêter tous les, comment vous les appelez, les homosexuels. Il était prêt à les arrêter comme ça, alors qu'il n'y a pas, il y a pas d'infraction sans loi. C'est un juriste, il devrait le connaître. Donc, avec des actes comme ça, vous essayez de pénétrer l'homme et vous comprenez qu'il n'y aurait rien de bon. Moi, ça ne m'a pas étonné. En tout cas, pour moi je ne suis pas jeune. Moi, j'ai l'âge intermédiaire. Je ne suis pas jeune. Mais en tout cas, pour moi, il y a des gens qui les soutiennent, c'est normal. Oui, nous sommes une société dynamique. Mais de mon point de vue, c'est vraiment la honte de la jeunesse. Malgré il n'avait pas le droit. Tu sais, quand il vous arrive de représenter un groupe de gens, un groupe bien défini, dites-vous que c'est une grande charge. C'est la première des choses. Donc, vous n'avez pas, même si votre volonté y est, mais il semblerait que vous n'avez plus le droit de faire n'importe quoi. Et même pas de tenter. Encore que nous sommes en politique. La politique, c'est un milieu où le diable est beaucoup plus visible. C'est pas... Un pasteur, par exemple, hein, il faut faire la différence entre Moutouanzambe et Moussali Lanzambe. Moussali Lanzambe a aussi la politique. Moutouanzambe a aussi la politique. Nzamba a bien des Sungaye. Il y a le roi Lissolo, il y a David. Moutouanzambe, n'a pas su exemple, mot simple. Motonanzambe ezaki David roi. Motonanzambe a aussi la politique. Mais Moussali Lanzambe a dit Nathan, prophète, à ses côtés. Nathan a aussi la politique. C'est pas comme ici. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de citoyens ici. Il n'y a pas de citoyens. Vraiment, merci beaucoup. C'était juste une parenthèse qu'on avait ouverte. Il y a eu le week-end dernier la rencontre entre l'Union sacrée et le président de la République qui a aussi restructuré beaucoup de choses. Est-ce que ne pensez-vous pas aussi que cette position du président de la République va encore apporter des tractations dans le pays? Bon, les politiciens congolais sont très habitués à ces tractations qui n'apportent rien. Hein. Mais la population on n'a pas de vision. Je crois avoir dit une fois ici chez vous que la RDC comme nation a tout ce qu'il faut pour se développer, sauf l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est une vision structurée, une vision claire. On n'en a pas. On n'a pas... En fait, je ne sais pas. Mais, bon ben, on va voir ce qui pourrait se passer. Moi, j'ai dit que c'était normal que le président de la République réunisse les siens pour leur dire ce qui se passe et leur donner une orientation. Moi, je crois que c'est à la veille de la sortie du gouvernement. Moi, je crois que ce sont des calculs politiques normaux. C'est un calcul politique normal. C'est un calcul politique normal. Il sait ce qu'il fait. Bon. Et il sait qu'il y a des gens qui respectent, comme d'habitude. C'est Congolais respectés. Et en politique, il y a une sorte d'hypocrisie positive qui existe. Donc, tout ce qui apparaît, ce n'est pas ce qui est. Hein? Donc, c'est à vous, c'est à chacun d'acteurs, de ces acteurs-là,
d'essayer de pénétrer l'esprit de l'autre pour comprendre, peut-être faire le rapport entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il dit en privé et ce qu'il dit en public, essayer de comprendre de quoi il s'agit, au fait. Mais sinon, ça devrait être quelque part régulier aussi, hein, ce genre de rencontres avec sa famille politique, discuter, échanger. Nous, le souci est que nous voulons cette classe politique d'abord capable de rendre le pouvoir au peuple à travers des élections justes. Et ces élections, du côté organisation, nous voulons un processus rationalisé des traitements et des publications des résultats. On n'implore pas, mais on demande à cette classe politique qui a pratiquement vieilli avec ces jeunes qui sont derrière eux, de comprendre qu'ils ont tout gagné dans ces pays. Ce qui reste, c'est de faire quelque chose, de donner le vrai élan pour la postérité. Ouais. Aujourd'hui, on est en train d'envisager un dialogue. On va y arriver. Heureusement qu'on va y arriver. Donc, nous souhaiterions qu'il y ait ces échanges-là réguliers, non seulement avec le président Tshisekedi, mais avec les autres présidents qui viendront entre eux, pour qu'on ne sente pas qu'il y a des cachotteries, même si cette hypocrisie positive est démise, mais il faudrait toujours essayer d'échanger avec tout le monde, ça apaise. Ça pouvait aussi être une occasion d'indexer certains membres du gouvernement qui sont aussi de sa classe politique, même à huis clos. Les indexer. C'est corriger entre eux, apporter des améliorations s'il le faut. Bon, tout dépend du leadership. Hein. C'est que le chef veut, il trouvera toujours la manière de l'imposer. De l'imposer. Il trouvera la manière. Je ne dis pas qu'il va l'imposer. Il trouvera la manière de l'imposer. Parce que la politique, c'est un domaine mouvant. Tout peut changer à tout moment. Tu vois? Donc, il faut toujours essayer d'aménager. Essayer d'aménager, on va parler de la sécurité qui ne dit pas encore son dernier mot en République démocratique du Congo, surtout dans notre partie Est. Malgré la sortie du gouvernement, il y a les négociations RDC-Rwanda à Doha. Est-ce que ces négociations vous inspirent confiance? Est-ce que ça peut apporter réellement la paix attendue par tous? Bon, ça, c'est une question... c'est une question très difficile pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que le monde politique sur la scène internationale, c'est un jeu d'intérêt. Lorsque vous voyez le Rwanda, par exemple, s'est précipité pour faire ratifier au niveau de leur parlement ces accords-là, c'est-à-dire qu'apparemment, il a quelque part gagné. C'est ça. Bon, nous, on attend encore. Et bon, ben... en gros, nous avons tous besoin de la paix. Nous en avons tous besoin. Mais il faudrait de notre côté plus d'intelligence. Et à mon humble avis, cette intelligence-là, c'est faire en sorte que le peuple soit vraiment l'arrière-garde de notre nation. Et pour qu'on en arrive là, il faudrait nourrir ce peuple, il faut l'éduquer. Tu vois? Ça semble échapper aux politiciens congolais. Ça semble les échapper. On nous craint, on est nombreux, on est des courageux, mais l'État, depuis que nous existons, depuis 1960, je dirais, n'arrive pas à capitaliser cet état de choses. Que nous avons un peuple à mettre au point par rapport à la défense des intérêts vitaux de la nation. Et, comme je viens de vous le dire, on n'a que deux choses. Nourrir ce peuple, l'éduquer. Il saura se protéger. Aujourd'hui, nous avons un plan où l'on peut recruter 500 000
jeunes pour l'armée, 500 000 jeunes pour la police. Les former pendant une année. Dans nos calculs, avec 6 milliards de dollars, vous pouvez y arriver. Là, c'est une idée de C'est un projet qu'on comptait amener. Non, ça sont mes projets politiques personnels qu'on comptait amener si on était élu. Parce qu'on devrait se battre pour que ça puisse faire partie, ça puisse être une ligne dans le budget. Vous voyez? Et c'est une projection qui vous amène à avoir la sécurité du pays demain. Tu vois? Alors, donc, les accords, ça a toujours existé. Ce ne sont pas les premiers accords que notre pays a eu avec nos voisins, tout ça là, ou dans le monde. Hein? Bon, on verra ce que ça va donner, mais jusqu'à preuve du contraire, ça traîne encore pour qu'on se rende aux États-Unis devant Trump. Comme tout le monde le dit, c'est une bonne chose. Mais ça ne fait pas espérer à long terme, de mon point de vue. Même celui de Doha, je crois, s'il faut parler du dialogue, je peux directement entamer la question. Justement parce que les regards de tout ça là retombe vers les dialogues. Les prêtres catholiques et de l'ECC ont parlé du pacte social. Moi, je crois que le pays n'a pas besoin d'un pacte social. Le pays a besoin d'un pacte politique. Le dialogue est politique. Il ne faut pas mettre là-dedans la société civile. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? La société civile, c'est la population organisée. Moi, je pense, à mon humble avis, que la société civile devrait jouer le rôle de modérateur. Je ne parle pas des médiateurs, des modérateurs. Et les médiateurs? Mais non, il n'y a pas de médiateurs. Des modérateurs de ces assises, des dialogues politiques. Les dialogues, le pacte social, là, les dialogues au format des catholiques et de l'ECC, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Moi, j'ai lu les documents. Vous trouverez, il y a une sorte d'atelier qu'on aura organisé autour de l'économie du pays. Pourquoi faire? On n'a pas besoin. C'est une perte de temps. Parce qu'il y a des archives, maman. La conférence nationale souveraine a traité toutes ces questions-là. On peut les actualiser. L'accord global et inclusif de Sun City, les questions ont été traitées. Mais le problème reste le conflit entre les politiciens. C'est ce qui tue ces pays. Ces politiciens ne veulent pas comprendre qu'ils ne sont pas ici éternellement. Et ils ont vu les autres partir, mais eux ne comprennent rien du tout. C'est là où se pose le problème. Donc, moi, je crois qu'on devrait peut-être organiser cette société civile-là, qui doit jouer la modération, pour que la société civile prenne en charge les concertations. Vous voyez? Donc, on rassemble, bon, société civile, bon, ben, l'ECC est là, l'église catholique est là, les autres, tout ça là. On arrange quelque chose, on met en place, je ne sais pas comment l'appeler, un organe technique qui aura à concerter la population organisée, avoir leur cahier de charges. Ils vont faire les résumés, sur toute l'étendue de la République. Ils vont faire les résumés de cela et amener les politiciens qui se battent autour d'une table, pas pour jouer la médiation, mais pour leur présenter ce que la population veut de son pays. Avec l'idée de la modération, vous pensez que c'est facile d'appeler le parce qu'il faut pas... Oui, mais il y aura implication. De toutes les manières, nous aurons l'accompagnement de la communauté internationale, comme d'habitude. La partie armée, ils vont baisser les armes facilement comme ça pour venir assister à des concertations. Non, mais nous allons atterrir là, qu'on le veuille ou non. Mais si c'est pour sauver le pays, si, comme on dit, la loi suprême, c'est le salut du peuple, donc tout le monde devra s'impliquer. Ces politiciens doivent nous faire, je dis, ces concertations-là, pilotées par cette société civile, Église catholique et CCE consorts, prendront contact, cette délégation en fait prendra contact
avec les structures organisées de la population, donc toutes les couches de la population, ils auront leur cahier des charges. Ça va prendre du temps parce qu'il sera question de se déployer. Ça va prendre du temps. Et puis après, ils vont mettre les politiciens ensemble. On connaît les acteurs principaux. Les acteurs principaux, le problème ici, ce sont les politiciens. Ce n'est pas la population. C'est aux politiciens qui accèdent au pouvoir de trouver des solutions aux préoccupations de la population. Il ne faut pas aller mettre la population là-dedans. Hein? Au travers la société civile, etc. Non. Même ces chefs d'église là, vos églises de réveil, tout ça, sont des coopérants. Ils iront faire quoi là-bas, au dialogue? Ils iront faire quoi? C'est une affaire de politique. Et ce sont des politiques qui se battent. Mais ça sera géré par qui? Vous avez parlé du Je parle de la modération. Bien sûr. Ah, la modération, on organise cette modération-là, donc la société civile, qui doit se trouver au centre, hein, qui doit se trouver au centre, pas en termes de médiation. Parce que c'est compliqué ces histoires-là, je vous le dis déjà. Pourquoi vous refusez la médiation? Parce qu'il faut une médiation parce entre que deux parties. Dans la médiation, il y a beaucoup de corruption. Et on est déjà habitué avec les corruptions dans ces pays. Les concertations prendront un temps et puis nous atterrirons au dialogue. Et le pacte est politique. Ils doivent nous produire une déclaration commune de conscience nationale. Quand vous parlez de la corruption au niveau de la médiation et la modération, va gérer comment? Non, la modération va se déployer. Il prend les désidérates de la population, il fait un résumé, les contacts sont là, les acteurs sont connus. C'est quelque chose qui ne pourra pas prendre un mois. Une semaine, les politiciens s'entendent, ils nous produisent cette déclaration, hein, cette déclaration commune de conscience nationale. Tout le monde sait quelle direction prendre cette fois-ci et qu'on ne reculera plus. Hein? En termes de réconciliation nationale, tout ça, bon voilà. Savez-vous qu'il y a des préalables des uns et des autres qui vont prendre part à ces concertations ou encore dialogues? Comment gérer ça sans médiation? Mais à Doha, on fait quoi là-bas? Parce que la question au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que l'opposition de Kinshasa, l'opposition ici, était une opposition et a pété une opposition parce qu'ils étaient incapables de mobiliser. Ils peuvent bien parler. Hein? Je l'ai dit une fois que j'ai eu une sorte d'altercation avec un de vos acteurs politiques qui a cherché à venir à Tchangou être candidat, alors que lui habite Moamba ici. Alors je lui ai fait comprendre que ce que vous ne savez pas, c'est l'UDPS qui pilotait en fait l'opposition contre le pouvoir. Donc ce que vous faites aujourd'hui, l'UDPS est plus meilleur que vous dans ça. Hein? La mobilisation, les techniques, l'activisme sur terrain. Donc si vous venez avec vos stratégies là contre lui, donc vous ne comprenez rien du tout. Il faut changer de stratégie. Alors finalement, ils sont devenus opposition à péter, Nzala. Bon, cette opposition qui en fait, cette sorte de résistance qui est l'interlocuteur qui me semble jusqu'à preuve du contraire attitré face au régime. Tout le monde sait qu'ils sont à Doha et qu'il y a des choses qui se disent là-bas. Le souhait pour nous est qu'ils arrivent à s'entendre et qu'on ne perd pas trop de temps parce que le peuple souffre. Vraiment, le peuple souffre, le peuple a besoin de la paix. Selon vous, l'idée du dialogue est bon. Et si c'est bon en ce moment, vous avez dit que ça a déjà existé. Il y a certaines matières qu'on peut même réactualiser parce que ça a déjà été traité à la conférence nationale. S'il faut tenir un dialogue, quelle forme en proposez-vous? Je crois l'avoir dit, hein, mais le reste, il faut me chercher. Je crois avoir dit l'essentiel. Vraiment. Que la première phase sont des concertations qu'on doit laisser à la société civile de se déployer. Il va contacter les politiques, il va contacter les couches, toutes les catégories sociales de notre pays. Et finalement, puisqu'il a déjà contacté les politiciens, il sait que les acteurs majeurs sont celui-ci, celui-là, voilà. On les met ensemble et ils modèrent les dialogues pour un pacte politique. Pas social. Non, non. Ça n'a rien à voir avec la population. La population attend des réponses de la part des politiques qui prennent le pouvoir. On n'a pas... Nous, ce que nous devrions faire plutôt, c'est exercer une pression citoyenne. La population a le devoir
d'exercer une pression citoyenne voulue sur les politiques, sur les gestionnaires de l'État. Ça, c'est notre part de responsabilité d'ailleurs que nous n'arrivons pas à faire. Vraiment, en tant que citoyen congolais, comme vous avez dit, en tant que citoyen, on doit agir. Mais jusque-là, on a encore des problèmes d'être citoyen dans ce pays. Merci beaucoup, Cordon Djento-Boulot, qui on va parler de l'ASBEL Debout Grand Massina. Comment ça va, tu? Merci, Grand Massina va bien. Le 27 passé, le 27 juillet, tola qui na Miloulou, tout benga qui ba association, na ba notable, baya totala, chaque association a na makambo na ya salaka, na ba objectif na ye, mais pour na makambo tali, sika to vandi, et c'est un guito dans un cadre, tout dans un espace, on n'a pas créé une structure formelle, mais tu créer un cadre moko ponctuel, où il permet à biso, ce qui les cameroun à ma bezali, to ya malamu, n'engeni ba association ba koki ko kende, ko mener ba action commune d'intérêt général. Et masule les gars qui bien, to épingla qui les camboya insécurité. Insécurité, ils ont à 3 facettes. Recrudescence et insécurité, et pas na biso, ils ont compliqué. Ils ont à Koulouna, ils ont à arrestation arbitraire. Il y a des policiers en désordre. Depuis quand Mobé Kopexi Moutacha tatouage? Non, ça ne fait pas de lui un délinquant quand même. Il y a des artistes. Alors, il y a aussi, dans le cadre d'insécurité, on a des bandits armés, surtout ça. Et pas la penser comme mingi. La tête. Ça d'ailleurs proposition moko. Tu peux si na bakonzamboka ministre intérieur. Au comité, nazolo bango directement, ministre intérieur, VPM intérieur, na VPM ya défense, bayo kanaba talandengeni na niveau à Kinshasa, bako disposer les chaque district 2 jeeps, ya ba PEM, chaque district 2 jeeps avec 20 éléments, ça peut aller bien armé. Donc ceux qui déjà 23 heures, ba vani na ba milliers moko boy, n'était pas na biso, ceux qui ba vani neti na loba, na Pascal wana. 2 jeeps. Oh, n'est pas de quoi on a opérer. On a pas 1 heure de temps d'opération, 1h30 intervention donc ce qui va jeep wana est permanent de 23h à 4h du matin. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile pour Bilo Wane Salama. Il suffit que tu vas benga. Na Pascal, ba okenenji na pété, ba okenekimbanseke na pété, ba okota masina na pété, ba okenepensele na pété. Pour Boutou banzele za dégagé minute muke 10 minutes ba okoma bandi wana pe ba okima na bango donc ba meka ko sunga mboka na ndenge wana bazela kaka makaba ba dialogue te na ba gouvernement gouvernement obozo kende peuple azo lela siko bokona osala nini kuna bon to yena likambo insalubrité so levela ki bundisa insalubrité ne to levela ki opération somba sifflé contre l'insécurité to senga ki ba population na biso bo somba ba sifflé bo na bandako to levela likambo embouteillage koya na ya na zotala biso bana changu to nyoko maka entendez bandeko bazo makolo c'est ça. Déjà na des bonhommes là pas tout bon mais la mokili ndeni exercice physique combien de calories on perd chaque jour autre ebi ko zongi saté na koliambi sa mai ya bien alors to quel sous na likambo ya morgue sociale et liberté déjà na ebisa bango bona d'ailleurs toute question à marché à liberté on a le bango sous ndambo ministre provincial ya environnement yango ba wenze musu ezalaka te ka liberté ba ya kobuka ba kiosque eza na parking mais on se demande finalement ba ministre yango ba yebaka musala ba ya kosala to ba yebaka te emplacement zaki en quoi ba kiosque wana ezo déranger environnement ya ville ya Kinshasa fallait kotala pa emplacement non mais maman eza wenze na yoke mutu musu alobi no eza ba espace vert il faut ba espace eza wenze nani sénateur Gentini Ngobila Mbaka que je salue en passant abalela ki bino mwasi ti siko bosa bolinga sa ni susu aya kozongela bino Alex bino ndenge nini bobo président bibaso abalela ki bino mwasi asalizando eloko kitoko ndenge wana ya munene bocha batu botika marché à liberté moi kimia c'est trop étouffé hein non le problème c'est que étouffé par les politiques
tous les temps. Des missions tous les temps. Si vous avez un bongo, c'est une distraction financière aussi, non? Qui a des conséquences néfastes sur les charges. Qu'on fout à bateau, qu'on chasse à l'hybrité à Wenze. Pour la mission, nous sommes à Bazon, à Mabo, au Pambate. Qu'est-ce que c'est? Pour Nanga Koutou, au moment où les bosso a marché, il y a un ministre, il fallait s'occuper mingi na prise. Fou le mot qui na sima, tu as nommé en Kilimanjaro. Et ben il faut déranger mes populations, même si on a mon petit gala. Si on administrateur pelé bofini azo bunda na ya bunda ina ngokutu. Ndam su peut-être batumbarango et déranger un peu bateau ba environnant wana pour na ba solo ba biloko bongo. On là se concentrer atana o wana to na ndenge ba sachet na ba bouteille plastique o ezo bebisa mabele oyo non bango marché libre. Okino kubuko ba kioska bateau yango bino changu ngo bino oyebi ke changu ndenge za wana normalement il faut comme ma ville. Changu mobimba eza 3 fois plus que le reste à Kinshasa sur le plan de superficie. Côté la route de population te pose que 4 communes où ils ont plus peupleux. Il y a ville à Kinshasa, Misa tu es dans la machine, ils sont dans Changu. Pour les bossos à Kimbanse, il y a mi balenga liema, il y a Misa tu machine, lelo sensele. Donc vous avez belé, tout le monde a biso na loyengete. Ne li kama marché, botika ngo kimia. Botika type wana abundana na ngo ninga zo bundana na ngo wana il fait du bon travail. Biso pe tozo fongole moi misu. Aye bako bongisa ngo machine peut bénéficier, Changu peut bénéficier quelque chose. Ceux qui bako buka biloko landa na ba prise tala côté bozo buka. Ba kioske wana eza na kati ya Wenze. Et puis eza Wenze. Ceux qui pona nga omoni liboso wana na face à boulevard. Place wana bazo bo ba espace vert ba eza Wenze. Fallait ba tonga ta ba mall. Batongi biloko moko a propre, ba boutique a bien, ba magasin a bien, ba restaurant a bien, matiti likolo et pesi beauté siko na niveau ya makadam, ba tukuna na simba osa makam na bango. Ce qui pona ngai. Mais au lieu de réfléchir à ça, yo bato ngani bazo débrouiller na ba passionné to ana ngo oyo buka ba kioska bato. Azo kana pa ya buka ngo lobby. Eza ko luka ba problème hein. Donc on les a crié à bas na machine. Si ko bozo soutenir chef de l'état ne loroni. Parce que lui a dit le peuple d'abord. Ce besoin contenu dans côté. Débrouillez-vous. Hôtel le Cambolingo ça la bo intérêt peuple nano ezandengeni. Vous réfléchissez. Intérêt peuple ba évacuer poubelle. Poubelle les akaka. Mais les poubelles on a hier ça peut vite. Ba insister bocha marché poids. Bocha marché poids ndambo etikala ki ba longola. Tout comme parking on peut ba no chango kunati. Na sima kuna. Ba o cha parking kuna ça ne pose pas un problème. Donc kobuka ba kiosque ça. Ba kobuka na ngoni neza Wenze. Les gens ont dépensé pour ça. Ils ont à 4 enceintes à marché à liberté. Merci beaucoup, Cordon de Boumassina. Yasuka, Tolobelagi, Yamisa, Tolobelagi, Likambwa, Boulevard Fachi. Ils ont senga déjà. Bon, avenue du Rail. Rail na biso ana, Kobana Sifoko, Kobana même aéroport. Kobana aéroport, tiens, tout à poids lourd. Ba pikoli bibende wana Rail, balé ba kosa biso wa. Ba yeso ko fabriquer ceux qui biloko nyo tozo song sarai. Mboko ba ventire. Ba longola yango, ba tiango makadam. Bachera ya propre na katikati. Ba bandango atako banda. Atako aussi la lelote. Je parle encore de l'ex-gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Biloko bela tikaka. Ezo sala malelo. Mutu muso ko kanseke ba o lelo bato bazo sala ngo. Na ki ba projet mu datikala ko sala ngo no. Alors, ezaka bongo. Bango ba ko banda likambo. Malembe. Boulevard Fachi botike la biso pour jusque la biso et logo ya malonga pena ya malonga ya bien ya Fachi na autosuité botike la biso boulevard wana ya souka to lebela ki élection ya ba bourgmestre ça va intervenir d'ici là na le 9 octobre vote kusalama neto solo la ki to kutala ndenge biso to ko influencer ba to ko orienter vote ya ba conseillers municipaux pour to limiter to so bourgmestre mo comme sous ba guerre. Oh ya bima azala muto biso moko to ebi en tout cas ya bimi biso batondima ki boy so ka kokite eza faute na biso to ba pe ko sala pression na esprit wana. Donc voilà un peu ma question to solo la ki resala ki ke to cha espace wana ko permettre ba association ya Masina ba kutanaka pour des actions communes d'intérêt général.
Vraiment. Merci beaucoup, Président. Donc, debout, Grand Massine, Alice Zaka et Rofongoma. Grand Massine a travaillé dans le cadre de la responsabilisation citoyenne parce que nous pensons que nous avons un peuple à aider, à stimuler. Il faudrait des actions, comme j'ai dit, il faudrait des actions d'excitation à la responsabilisation citoyenne, d'excitation à la conscience collective. C'est ça le problème du Congolais. Donc, il faudrait que Bandelo, Congolais, Congolais, nous sommes la bienté. Au vin, nous sommes là-bas, en tout cas, nous sommes leader, nous sommes aussi battés, nous sommes politique, et aussi mandaté. Oh, il y a la politique. Bon, on a la salle des années cordon. D'habitude, il y a la politique, il y a la politicien. C'est ça la différence. Vraiment, voilà. La politicien. Dans le cadre de Wanande, Tolingi, Tobanda qui est logo, au niveau de Massina, pour mouké, tant que le peuple a dit qu'on s'organiser, a dit qu'on comme à la niveau, il y a comprendre les enjeux, pour influencer le reste de la commune, pour influencer Mboka. Ils ont rapport à Mboka. Donc, c'est parmi les perspectives. Projet sur Mboka, ils ont rapport à Mboka. Soutenir l'État pour l'intérêt général. Soutenir l'État pour renforcer l'autorité dans la base. Comment la population doit soutenir l'État, doit dénoncer Makambo Yamabe, doit faire pression sur nos dirigeants. La volonté politique, à mon sens, n'est pas Moutalali, pour les policiers à la Mouki à Kanya Salabino. Non, la politique, la volonté politique naît de la pression exercée par le peuple, à mon humble avis. Donc, ce qui peut plaire pour ça, la pression est sur les dirigeants. En tout cas, la bébé, il n'y a pas de Moutala pour ça, c'est pelin. Il faut comprendre, Hermo, Bobo, tout le monde. Hermo, surtout qui s'y est. Sentir que tu es charge. Il faut ça quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Président Cordon Djantobulo qui debout Grand Massina, tout ce pays na koleka na plateau na biso ya lelo ya grande analyse. To kanga nini comme lilo ba suka par rapport à passage ya lelo. Moi je vous remercie beaucoup. Na zo pe s'appelle ongo na bana Massina nyonso bana changu ba congolais nyonso ke mboka espoir ezali eko changer. Mais il faut y travailler sérieusement, pour travailler dans l'esprit autour de bas et faire émerger une classe politique responsable. Il faut surtout soutenir l'État dans le cadre de Sungamboka. Or, pour soutenir l'État, ils appellent que pesa mboka bakamyo malamu. Donc, il faut retenir les arts qui toujours continuer bitumba na biso pour mboka et Jento Boulot qui d'ici là a la politique active. Ils ont un bon moment to même dose moko ya ndenge mosusu ba disposition net ya constitution article 6 et le maramobele sur la partie politique mais on ne le fait pas. Biso on a réfléchi, nous pensons que ici ka to kota to même et logo musu ko attirer ba jeunes ou ko sala que population a sympathiser na parti politique on a parce que ça va faire renaître de l'espoir. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'espoir. Mboka o espoir ezate mulili na mulili. Otuti mutu na mulili wana otuti ngo ebitenga pasteur yo pe lokoza mulili ondimika pardon pasteur tamso ala ne bulumbu mais lokoza mulili omona te donc merci beaucoup Cordon Jento Bouloki Asbel Grand Massina, c'était un plaisir de vous recevoir. Je suis très ravi et c'est pas la dernière fois. Vraiment. Politique à solo ezali surtout ndongo recadra kozo gisaka oza politicien te ozo landarande ba politicien. Il faut que les gens comprennent être citoyen on soana to comprendre bien avec très bien. Parce que oza na tomo politique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Le cordon Jento Bouloki déjà devant la porte de la politique active. Donc, tout serré bassin, surtout Bongama déjà pour Azoya. Il sera là, le barapé mingi, qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau? C'était un plaisir d'actualiser, de brosser avec lui sur ces plateaux l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos remerciements sincères à tous les techniciens, Torres Atibou, Galor Mouya et les autres. Merci de nous avoir suivis. Enfin, je dis merci et des reconnaissances à Maître Malou Abili Cléophas.